Avez-vous déjà visité une ville qui ne dort jamais vraiment? Où le temps semble suspendu entre les néons clignotants et les nuits sans fin? Un lieu bâti sur l'illusion, l'excès et l'attrait irrésistible des rêves. Bienvenue à Las Vegas, une ville qui ne vit pas, elle joue. Un spectacle de lumière au milieu du désert de Mojave. Las Vegas est un endroit sans pareil sur Terre. Ici, le fantasme et la fortune entrent en collision. Et pour beaucoup, c'est à la fois le paradis et le purgatoire. Las Vegas se situe à la pointe sud de l'État du Nevada, entouré d'immenses étendues de désert brûlés par le soleil. Le nom de la ville, qui signifie les prairies en espagnol, rappelle ce qu'elle fut autrefois. Une oasis tranquille au milieu de nulle part. Aujourd'hui, elle est un symbole mondial de divertissement, de richesse et de risque. Elle abrite plus de 650 000 habitants. Mais chaque année, près de 40 millions de visiteurs envahissent ses rues, ses casinos et ses boîtes de nuit. Vue d'en haut, Las Vegas brille comme une cicatrice électrique sur le sol désertique. Un ruban radiant de lumière qui tranche les ténèbres. Les températures ici peuvent dépasser 40 degrés Celsius l'été et descendre en dessous de 10 degrés lors des nuits d'hiver. Pourtant, la vie ne ralentit jamais. La climatisation murmure, les fontaines dansent, et les machines à sous chantent jour et nuit, insensibles aux extrêmes du désert. Le Strip, une étendue de 6 km sur le boulevard de Las Vegas, est le cœur battant de la ville. C'est là que les rêves se vendent et que l'argent s'évapore en quelques secondes. D'immenses resorts s'élèvent comme des monuments. Le Bellagio avec ses fontaines chorégraphiées. Le Césares Palace avec sa grandeur romaine. Le Venetian avec ses canaux qui imitent Venise. Le Paris Las Vegas couronné d'une réplique de la Tour Eiffel. Et le Luxor, en forme d'antique pyramide, qui luit sous le soleil du désert. Chaque hôtel raconte sa propre histoire, rivalisant non seulement pour les clients, mais pour l'émerveillement. Chaque soir, la ville se transforme en un théâtre vivant. Les panneaux lumineux clignotent. Les artistes de rue dansent et l'air bourdonne de rire, de parfums et d'anticipation. C'est un lieu conçu pour submerger les sens. Ici, vous ne visitez pas seulement une ville. Vous entrez dans un rêve soigneusement construit pour vous faire oublier la réalité. Et pourtant, sous tous ces paillettes, il y a quelque chose de profondément humain. Les premiers colons de ces terres n'auraient jamais pu imaginer ce que Las Vegas allait devenir. Son histoire moderne a commencé au début du XXe siècle, lorsque le projet du Overdam a attiré des milliers d'ouvriers dans la région. L'afflux de personnes, combiné à la légalisation du jeu dans le Nevada en 1931, a posé les bases de ce qui allait bientôt exploser pour devenir la capitale mondiale du divertissement la plus célèbre. Dans les années 1950 et 1960, Las Vegas est entré dans son âge d'or. Le rapac Frank Sinatra, Dean Martin et Sammy Davis Jr. a transformé la ville en terrain de jeu pour l'élite. L'argent de la pègre a financé la construction, bâtissant des casinos glamour qui ont défini l'Amérique du milieu de siècle. Les enseignes aux néons de Fremont Street brillaient comme des promesses de fortune. Et la phrase « Ce qui se passe à Vegas reste à Vegas » est devenue une vérité culturelle bien avant d'être un slogan marketing. Mais Vegas, ce n'est pas que des casinos et des boîtes de nuit. Au-delà des lumières clignotantes se cache une ville complexe, avec des familles, des écoles et des gens ordinaires qui tentent de se construire une vie stable. Les habitants se décrivent comme Vegas Strong. Une expression qui a pris un sens profond après la tragédie de 2017 avec la fusillade de masse lors d'un concert sur le Strip. Dans les jours qui ont suivi, la réaction de la ville a révélé quelque chose de souvent oublié. Derrière le glamour se trouve une communauté bâtie sur la résilience, la gentillesse et une fierté partagée. La vie à Las Vegas est un paradoxe. Beaucoup de ceux qui s'y installent viennent chercher des opportunités. Croupiers, artistes, chefs, designers, musiciens, mais la ville exige plus qu'elle ne donne. Le coût de la vie a fortement augmenté, bien qu'il reste inférieur à celui de villes comme Los Angeles ou New York. Le revenu mensuel moyen avoisine les 4 000 $ américains, tandis que le loyer d'un appartement d'une chambre près du Strip peut varier entre 1 500 et 2 500. L'eau est rare, les prix de la nourriture sont gonflés, et la chaleur du désert peut être cruelle. Pourtant, l'énergie de la ville maintient les gens ancrés. L'économie prospère grâce au tourisme, à l'hôtellerie et aux jeux. Le Las Vegas Convention Center génère à lui seul des milliards chaque année grâce aux expositions, concerts et événements mondiaux. Chaque salle de jeu emploie des centaines de personnes,
des agents de sécurité aux serveuses de cocktails, en passant par le personnel qui se tient debout pendant des heures sous les lustres, observant les fortunes apparaître et disparaître en un instant. Derrière chaque jackpot, il y a quelqu'un qui nettoie, qui sert, ou qui sourit malgré l'épuisement. Mais si le Strip est le visage de la ville, le centre-ville de Las Vegas est son cœur. Fremont Street, autrefois le centre du vieux Vegas, s'est réinventé avec des voûtes à LED et des scènes de musique live. Des artistes de rue, des magiciens et des musiciens emplissent l'air de performance et de rébellion. L'ambiance ici est plus brute, plus authentique, un aperçu du Vegas qui existait avant les méga resorts. Des bars comme le Golden Nugget et l'El Cortez portent les murmures du passé. On peut presque sentir les fantômes des joueurs et des gangsters marcher à vos côtés. Et puis, il y a la vie nocturne, le battement de cœur du côté pêcheur de la ville. Des clubs comme l'Omnia, l'XS et le Hakazan redéfinissent le luxe, où des DJ mondialement célèbres se produisent devant des foules de milliers de personnes. Le service en bouteille peut coûter plusieurs milliers de dollars et les fêtes durent jusqu'au lever du soleil. Pour beaucoup, c'est l'expression la plus pure de Las Vegas. Indulgente, excessive et résolument vivante. Pourtant, même ici, l'illusion s'estompe au petit matin, quand le maquillage est défait, les confettis collent aux chaussures, et le strip brûle d'une lueur pâle sous le soleil du désert. Las Vegas est souvent mal comprise comme un lieu purement matérialiste, de cupidité et de gaspillage. Mais sous ces excès se cache une étrange forme d'honnêteté. Elle ne cache pas ses tentations. Elle les embrasse. Vegas est le miroir du désir humain. Le besoin de s'échapper, de gagner, de se sentir vivant, ne serait ce que pour une nuit. La lumière du jour à Vegas semble presque surréaliste. La ville paraît en gueule de bois de la nuit précédente. Les rues brillent sous le soleil du désert et les équipes de nettoyage balaient les restes d'une autre fête sans fin. Pourtant, dès l'après-midi, le rythme reprend. Les employés pointent. Les musiciens accordent leurs instruments. Les croupiers battent les cartes. Les néons se rallument, se préparant pour une autre nuit de rêve et de danger. Au-delà de la lueur dorée du strip se trouve un autre Vegas. Plus calme, plus lent et plus personnel. Loin des casinos et des lumières des cocktails, les quartiers s'étendent sur la plaine désertique. Des maisons de banlieue aux rues bordées de palmiers abritent des enseignants, des infirmières et des ouvriers du bâtiment qui mènent des vies ordinaires sous des cieux extraordinaires. Ici, les nuits sont silencieuses, et le bourdonnement de la ville s'estompe en arrière-plan. Des enfants font du vélo au coucher du soleil tandis que l'horizon brûle d'orange derrière les Spring Mountains. Il est difficile de croire qu'à seulement quelques kilomètres, des gens jouent des fortunes sous des lumières stroboscopiques. Pour les habitants, Las Vegas est plus qu'un spectacle. C'est leur foyer. Ils voient ce que les visiteurs perçoivent rarement. Les petits dîners qui servent le petit déjeuner à l'aube, les boutiques familiales qui ont survécu aux vagues de rachats corporatifs, et les artistes qui façonnent une nouvelle identité culturelle. Le côté créatif de la ville s'est épanoui ces dernières années, en particulier dans le quartier des Arts près du Charleston Boulevard. Des fresques explosent sur les murs des entrepôts. Des galeries mettent en valeur les talents locaux, et les boutiques vintage mêlent nostalgie et rébellion. Le premier vendredi de chaque mois, la foule se rassemble pour des promenades artistiques remplies de camions-restaurants, de musique et des rires des habitants qui se réapproprient leur ville de son image touristique. Le divertissement ici est vaste et complexe. Les productions du Cirque du Soleil comme au Bellagio ou Mystère au Treasure Island mélangent art et athlétisme en un spectacle pur. Chaque salto, plongeon et cracheur de feu raconte une histoire d'imagination humaine et de risque. Chaque spectacle est répété des centaines de fois pour atteindre l'illusion de la perfection sans effort. Les gens derrière ces performances sont des athlètes, des artistes et des rêveurs qui ont troqué le confort contre les applaudissements. Las Vegas est aussi une capitale culinaire mondiale. Alors que beaucoup la considèrent comme une ville de buffets et de cocktails, elle abrite certains des chefs les plus célébrés au monde. Gordon Ramsay, Wolfgang Puck, Nobu Matsuhisa et José Andrés y ont tous planté leur drapeau. Des menus dégustation étoilés au Michelin côtoient des stands de tacos gras de fin de nuit, et les choix sont infinis. La nourriture, comme tout le reste à Vegas, est une question d'indulgence, une célébration du plaisir sous toutes ses formes. Un dîner steak peut coûter 300 $ américains, tandis qu'un cocktail de crevettes classique peut se trouver pour moins de 10. Dans les deux, on goûte la même ambition, rendre l'ordinaire extraordinaire. Alors que la nuit s'approfondit,
Las Vegas révèle son identité la plus iconique, la cité du péché. Les lumières au néon scintillent sur les voitures chromées. Les fontaines jaillissent en explosions synchronisées, et l'air sent légèrement le parfum et l'argent. Les touristes déambulent entre les casinos, poursuivant une chance qui dure rarement. La roulette tourne sans fin, et le doux cliquetis des jetons devient la bande-son du désir. Ici, le temps se dissout. Il n'y a ni horloge, ni fenêtre, seulement le rythme hypnotique du hasard. Le surnom de la ville, Sin City, n'est pas apparu par accident. Il est né de décennies d'associations avec l'indulgence et la liberté, où presque tout peut être vécu. À un prix. Las Vegas vend du fantasme, du luxe, du succès et du désir, le tout enveloppé de lumière et de musique. Les femmes ont toujours été au centre de ce récit. Des glamoureuses showgirls des années 1950 aux artistes, serveuses et performeuses d'aujourd'hui qui incarnent l'attrait intemporel de la ville. Pour beaucoup, Las Vegas représente l'opportunité. Une scène où l'ambition rencontre la performance. Certaines viennent ici de petites villes à travers l'Amérique et au-delà, poursuivant un rêve qui promet à la fois le glamour et l'indépendance. Les industries du divertissement et de l'hôtellerie emploient des dizaines de milliers de femmes, des danseuses et artistes aux cadres et entrepreneurs, chacune façonnant l'identité de la ville à sa manière. Pourtant, derrière les lumières vives, il y a des complexités plus profondes. La culture du divertissement adulte de la ville, englobant les spectacles de striptease, le burlesque et les expériences de vie nocturne, contribue de manière significative à son économie. Cependant, la frontière entre performance et exploitation reste un sujet de débat. La prostitution, souvent supposée à tort légale ici, est en réalité illégale à Las Vegas et dans l'ensemble du comté de Clark. Cependant, dans certains comtés ruraux du Nevada, des maisons closes licenciées opèrent sous régulation stricte, une distinction légale qui a longtemps alimenté la confusion et la curiosité des visiteurs. Las Vegas marche sur un équilibre fragile entre la célébration de la liberté et la gestion des conséquences de l'excès. La vie nocturne ici est une industrie méticuleusement conçue, lourdement marketée et étroitement contrôlée. Elle se nourrit du désir humain de vivre quelque chose d'extraordinaire, de sortir des limites de la vie ordinaire. Pour les femmes travaillant dans le divertissement et l'hôtellerie, cet équilibre est à la fois responsabilisant et difficile. Un espace où l'image et l'identité s'entremêlent souvent. Pourtant, tout n'est pas spectacle. Au-delà des clubs et des casinos, des milliers de femmes façonnent Las Vegas de manière plus discrète. Elles dirigent des hôtels, gèrent des restaurants, animent des collectifs d'art et mènent des projets commerciaux majeurs. Elles sont musiciennes, designers, enseignantes et mères. La colonne vertébrale d'une ville souvent mal comprise comme purement indulgente. La réalité de Las Vegas est à la fois plus brillante et plus complexe que les histoires qu'on raconte sur elle. C'est un endroit où les rêves sont poursuivis, les identités sont testées, et la survie devient une forme d'art en soi. À l'approche de l'aube, la ville commence à expirer. Les rires s'adoucissent. Les lumières s'estompent légèrement et les travailleurs commencent à nettoyer les rues qui, quelques heures plus tôt, étaient pleines de vie. Les chauffeurs de taxi récupèrent les derniers fêtards. Les balayeuses de rue passent en bourdonnant devant les entrées des casinos. Quelque part, une jeune femme retire son maquillage de scène. Une autre compte ses pourboires. Et un croupier termine son service après une rotation de 12 heures. L'illusion se réinitialise, prête à briller de nouveau au coucher du soleil. Loin du strip, le désert environnant attend dans le silence. Vaste, doré et immobile. Red Rock Canyon, à seulement une courte distance en voiture du centre-ville, offre un paysage si paisible qu'il semble presque irréel après une nuit dans la ville. Des falaises déchiquetées, des formations rocheuses cramoisies et de longs sentiers de randonnée vous rappellent que la nature, elle aussi, encadre ce lieu d'invention perpétuelle. À l'ouest, le mont Charleston se dresse avec ses forêts de pins et ses sommets enneigés en hiver. La preuve que même près d'une ville de chaleur et de paillettes, la tranquillité n'est jamais bien loin. Las Vegas est un paradoxe, une ville d'illusions bâtie sur des rêves bien réels. C'est un endroit où les gens se réinventent. Parfois pour une nuit, parfois pour toute une vie. Pour les voyageurs, c'est plus qu'une destination. C'est une expérience qui vous reste. Vive, bruyante et inoubliable. Que vous veniez ici pour les lumières, les spectacles, la nourriture ou la liberté d'être simplement quelqu'un d'autre pendant un moment, vous repartez en comprenant une simple vérité.
Las Vegas n'est pas seulement une ville qui ne dort jamais. C'est un miroir qui reflète à la fois le fantasme que nous poursuivons et la réalité que nous vivons. Aimez cette vidéo, abonnez-vous à VS World et activez la cloche pour ne jamais manquer nos nouvelles vidéos.